Revivons ensemble les moments forts du match Gabon versus Côte d'Ivoire à la CAN 2025. Le grand stade vibrait bien avant le coup d'envoi. Dans les travées, les chants montaient, se répondaient, s'entrechoquaient. D'un côté, les supporters gabonais venus nombreux, malgré l'élimination déjà actée, décidaient à pousser leur panthère jusqu'au bout de la compétition. De l'autre, une marée blanche, orange et verte, celle des supporters ivoiriens. Drapeau noué autour du cou, visage peint, téléphone déjà levé pour immortaliser chaque instant. L'enjeu était clair. Pour la Côte d'Ivoire, ce match devait confirmer une dynamique, sécuriser la première place du groupe et envoyer un message fort au reste du continent. Mais sur une pelouse africaine, rien n'est jamais écrit d'avance. Dès les premières minutes, le rythme imposé par les deux équipes annonçait une rencontre intense. La Côte d'Ivoire, fidèle à son statut de favorite, confisquait le ballon, installait son jeu dans le camp gabonais, multipliant les passes courtes, cherchant à étirer le bloc adverse. Franck Kessié dictait le tempo au milieu, Yaya Seri orientait le jeu, tandis que Wilfried Zaha, très actif sur son aile, multipliait les appels et les dribbles. Le Gabon, de son côté, acceptait de subir, mais avec une discipline tactique remarquable, prêt à jaillir à la moindre perte de balle. La première alerte ivoirienne intervenait autour de la 7e minute, lorsque Zaha débordait sur la gauche et centrait en retrait pour Jean-Philippe Crasso, dont la frappe était contrée in extremis par la défense gabonaise. Le public ivoirien applaudissait, persuadé que le but n'était qu'une question de temps. Mais ce sentiment de contrôle allait brutalement être remis en cause. À la 11e minute, sur une action anodine en apparence, le Gabon frappait en premier, une mauvaise relance ivoirienne, un ballon mal négocié au milieu et Gaylor Kanga surgissait. D'un geste plein de sang-froid, il éliminait son vis-à-vis et déclenchait une frappe puissante qui laissait le gardien ivoirien sans réaction. Le ballon finissait au fond des filets. 1-0 pour le Gabon. Dans le stade, un silence lourd s'abattait du côté ivoirien, immédiatement remplacé par l'explosion de joie des supporters gabonais. Sur les réseaux sociaux, les premières réactions ivoiriennes apparaissaient déjà. Surprise, incrédulité, mais aussi appel au calme. On connaît nos éléphants, ils vont réagir, écrivait un internaute depuis Abidjan. La Côte d'Ivoire tentait de se réorganiser, de reprendre le contrôle émotionnel du match. Les joueurs échangeaient davantage, cherchaient à calmer le jeu. Mais le Gabon, libéré par ce but, jouait désormais sans complexe. À la 21e minute, sur une transition rapide parfaitement menée, Denis Bouanga profitait d'un espace dans l'axe, s'infiltrait entre deux défenseurs et ajustait le gardien d'une frappe sèche sous la barre. 2-0. Le choc était immense. Dans les tribunes, les supporters ivoiriens se regardaient abasourdis. Certains restaient figés, d'autres tentaient de relancer les chants pour soutenir l'équipe. Sur X, Facebook et WhatsApp, les messages affluaient à une vitesse folle. C'est quoi ce début de match? Réveillez-vous, on ne peut pas sortir comme ça. Les débats s'enflammaient déjà, certains critiquant la défense, d'autres appelant à la patience. Sur la pelouse, la réaction ivoirienne ne se faisait pas attendre. Les éléphants accentuaient leur pression, jouaient plus haut, plus vite. Zaha continuait de provoquer, Kessié montait d'un cran. Les centres se multipliaient. Le Gabon reculait, parfois à la limite de la rupture, mais résistait grâce à une solidarité défensive impressionnante. À la 34e minute, une frappe lointaine de Seri frôlait le poteau, arrachant un cri de frustration dans les gradins ivoiriens. Le temps s'égrenait et la mi-temps approchait dangereusement avec ce score défavorable. Les journalistes en bord de terrain notaient la tension palpable sur le banc ivoirien, les échanges animés entre joueurs, les gestes d'encouragement du staff. Puis, à la 44e minute, le tournant psychologique survenait. Sur une action construite patiemment, Wilfried Zaha trouvait l'espace sur son côté et adressait un centre précis au second poteau. Jean-Philippe Crasso s'élevait plus haut que tout le monde et plaçait une tête imparable, 2-1. Le stade explosait. Les supporters ivoiriens hurlaient leur soulagement, certains se prenaient dans les bras, d'autres levaient les bras au ciel. Sur les réseaux sociaux, le ton changeait instantanément. Voilà, on est là, ce but vaut de l'or, on va revenir. Ce but juste avant la pause redonnait espoir à tout un peuple. À la mi-temps, les analyses allaient bon train. Sur les plateaux télé, les consultants soulignaient le caractère ivoirien, mais pointaient aussi les erreurs défensives. Dans les rues d'Abidjan, dans les maquis et les salons, les discussions étaient passionnées.
Certains prédisaient une remontée spectaculaire. D'autres craignaient un manque de lucidité en seconde période. Mais tous s'accordaient sur un point. Ce match était loin d'être terminé. Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire revenait avec une détermination visible. Le pressing était plus intense, la circulation de balles plus fluide. Le Gabon, lui, tentait de gérer son avance, de casser le rythme, de jouer avec le temps. Les duels devenaient plus âpres, chaque ballon disputé comme si c'était le dernier. Les minutes passaient, et malgré la domination ivoirienne, le but égalisateur se faisait attendre. À la 63e minute, une tête de Crasso passait juste au-dessus. À la 70, Zaha voyait sa frappe repoussée par un arrêt réflexe du gardien gabonais, auteur d'un match héroïque. Dans les tribunes, la tension était à son comble. Les supporters ivoiriens chantaient sans relâche, conscients que leur voix pouvait faire la différence. Sur les réseaux sociaux, la ferveur atteignait des sommets. Des vidéos de supporters chantant dans les rues d'Abidjan, de Bouaké ou de Yopougon circulaient massivement. Même à 2-0, on n'a jamais douté, affirmait un internaute, tandis qu'un autre écrivait « Cette équipe nous fait souffrir, mais c'est pour ça qu'on l'aime. » Puis venait la 84e minute. Sur un corner parfaitement tiré, Evan Guessant s'élevait au-dessus de la défense gabonaise et envoyait une tête puissante au fond des filets. 2-2. Le stade devenait une fournaise. Les joueurs ivoiriens couraient dans tous les sens, se jetaient les uns sur les autres. Sur les réseaux sociaux, c'était l'explosion incroyable. On revient de l'enfer. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais les éléphants ne voulaient pas s'arrêter là. Portés par l'élan, par la foi, par l'énergie du public, ils continuaient d'attaquer. Le Gabon, désormais acculé, tentait de tenir, de préserver au moins le nul. Les minutes additionnelles approchaient et chacun retenait son souffle. À la 90 minutes plus 1, l'irréel se produisait. Sur une dernière offensive, un centre venu de la droite trouvait Bazoumana Touré, qui surgissait au premier poteau et catapultait le ballon au fond des filets. 3-2. La Côte d'Ivoire prenait l'avantage pour la première fois du match. Les tribunes ivoiriennes explosaient littéralement. Certains supporters pleuraient, d'autres sautaient, d'autres encore restaient figés, incrédules devant ce scénario fou. Dans les rues ivoiriennes, les scènes de liesse se multipliaient instantanément. Des vidéos montraient des foules en délire, des klaxons, des chants, des drapeaux brandis. Sur les réseaux sociaux, le nom de Bazoumana Touré devenait tendance en quelques minutes. Héros national, merci petit, tu viens d'entrer dans l'histoire, pouvait-on lire par milliers. Les dernières secondes semblaient interminables. Chaque dégagement ivoirien était applaudi comme un but. Chaque seconde gagnée était célébrée. Puis venait le coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire s'imposait 3-2 après avoir été menée 2-0. Sur la pelouse, les joueurs s'effondraient, épuisés mais heureux. Les supporters chantaient encore, longtemps après la fin du match. Des journalistes parlaient déjà d'un match référence, d'un tournant psychologique dans cette CAN 2025. Les experts saluaient la force mentale ivoirienne, cette capacité à ne jamais renoncer. Sur les réseaux sociaux, les réactions continuaient d'affluer pendant des heures. Certains parlaient de matchs de légende, d'autres de soirées historiques. Beaucoup soulignaient la communion entre l'équipe et son peuple, cette foi collective qui avait porté les éléphants jusqu'à la victoire. Ce Gabon, Côte d'Ivoire, restera comme l'un des matchs les plus marquants de la CAN 2025.